Déjà une semaine que j'ai utilisé le Comeback Kit de la marque Fenty Beauty et que j'ai fait ma mise en pli avec la crème capillaire de Melanin Hair Care. Aujourd'hui, on va s'apprêter ensemble et on va donc discuter. Je vais te dire ce qui s'est passé durant la semaine. Et si tu peux bien voir, mes cheveux sont un peu frisés là. C'est parce que j'ai dormi sans foulard. Tu vois, dormir avec le foulard, ça va te lisser les baby hair. Et je pense que si tu es ma chaîne depuis un certain temps, tu sais à quoi ressemblent mes cheveux, mes baby hair lorsque je dors avec un foulard. I like this. S'apprêter le matin n'a jamais été aussi facile. Bon, ce n'est pas le matin. Là, il est 12 h. C'est à ce moment que je m'apprête pour la journée. Ok. Qu'est-ce que je peux déjà dire? Alors, j'ai utilisé le Comeback Kit vendredi. Qu'est-ce que j'ai fait mes soins? Jeudi ou vendredi? Soit jeudi, soit vendredi. Et je l'ai utilisé comme masque capillaire. Et j'ai utilisé la crème Melanin Hair Care pour faire ma mise en pli. Et j'ai fait des twists. Et il faut savoir donc que c'est la deuxième fois que j'utilise la crème de Melanin Hair Care. Vous avez déjà vu la vidéo de ma première impression. Et donc aujourd'hui, c'est un peu plus pour détailler là-dessus. Et comme je vous ai dit, moi, faire une revue de produits veut dire vraiment vous donner le résultat de ces produits au fur et à mesure du temps parce que c'est très important cet aspect. Alors, qu'est-ce que je peux déjà dire? Mes cheveux sont doux. Et comme je te dis, ça va faire quoi? Juste c'est vendredi. Donc ça fait une semaine que j'ai fait mes soins. Et mes cheveux sont doux. Je suis contente de vous faire ce retour, sachant que j'ai déjà utilisé la crème capillaire de chez Melanin Hair Care, bien avant de faire ce combo qui est d'utiliser le Comeback Kit de chez Fenty Beauty. Et donc, je connais comment la crème Melanin Hair Care agit sur mes cheveux sans avoir utilisé ça. Donc, qu'est-ce que je peux déjà dire? Si tu te rappelles bien, lorsque j'appliquais le Comeback Kit, ma préoccupation était que, est-ce que quand je vais appliquer la crème de Melanin Hair Care, ça va me laisser les résidus? Parce que les produits de Fenty ont tendance à ne pas se mixer. Déjà même entre les produits de la marque, quand tu les mixes ensemble, ça donne des résidus. Et j'avais donc peur que, ok, vu que c'est un produit qu'on ne rince pas, donc bon, c'est recommandé pour les cheveux comme les miens de ne pas rincer ce produit, donc de laisser dans les cheveux. Ma préoccupation était, vu que je ne vais pas rincer, est-ce que ça va me créer des résidus lorsque je vais appliquer mon masque? Et la réponse au roulement de tambour, oui, j'ai un peu de résidus là. Quand je regarde mes cuisses, je vois en fait le produit. Toutefois, ce n'est pas aussi grave que ce que j'aurais pensé. Après avoir appliqué le Comeback Kit, j'ai donc fait ma mise en pli. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y avait pas une grosse symbiose, la meilleure des symbioses dans les produits, mais ça allait beaucoup mieux. Vraiment, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ça aurait pu être pire. Toutefois, au fur et à mesure que j'avançais et par conséquent mes cheveux étaient dépourvus d'eau, j'ai commencé à remarquer une difficulté à pouvoir mixer les deux. Donc, il faut tout simplement avoir ça en tête si tu veux faire pareil. Et donc, lorsque j'ai défait ma mise en pli, il y a beaucoup de résidus. Déjà, voir un peu comment dire, cette pluie de sable, j'ai eu ça. Et au fur et à mesure des jours, j'ai eu ça. Et tu vois, une semaine après, j'ai toujours donc ces résidus-là. Donc, il faut tout simplement avoir ça en tête. Maintenant, parlons de l'effet de ces produits dans les cheveux. Alors, on va commencer par le Comeback Kit. C'est un produit qui n'est pas comme les autres. Déjà, c'est un produit qui est un masque qu'on laisse poser dans les cheveux. C'est un peu particulier, je trouve. Toutefois, j'ai été surprise de voir que ce n'est pas le produit le plus protéiné de toute la gamme. Dans le sens où, comment est-ce que la crème capillaire ou encore la crème définisseur de boucle, comme ils appellent ça, de Home Care, est beaucoup plus protéinée que ce produit-ci. Ça m'a beaucoup surprise. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, je comprends l'idée et je trouve l'idée bien, mais je ne dirais pas que c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir dans sa routine. Donc, c'est la première fois d'utiliser ça. Et qu'est-ce que je peux dire par rapport aux cheveux? Je sens son effet, mais toutefois, je ne suis pas non plus waouh. Toutefois, comme j'aime dire, on ne peut pas juger un produit à l'instant T. Dans la composition, comme j'ai dit, je suis surprise qu'il n'y a pas autant de protéines, vu que ça s'appelle soin réparateur instantané. Donc, normalement, il doit avoir beaucoup de protéines, mais ce n'est pas le cas. Sinon, je ne dirais pas que c'est un mauvais produit, je ne dirais non plus que c'est le meilleur du monde. Alors, lorsqu'il s'agit de la crème capillaire Melanin Hair Care, donc comme j'ai dit, c'est ma deuxième semaine d'utiliser ce produit et j'adore. Tout ce que je t'ai dit par rapport à ce produit la semaine où tu as vu mon crash test par rapport à ça, ça reste pareil. Comme j'ai dit, la seule chose que je veux, ça c'est un truc personnel et je partage ça avec vous, c'est je veux une crème qui hydrate comme celle-ci. Toutefois, je veux une crème qui a ce côté collant. Je ne dirais pas plus épais. Et c'est trop bizarre. Cette crème, elle est vraiment épaisse dans le sens où elle est épaisse, tu vois. Mais quand tu frottes
ça entre tes mains, ça fait un peu comme si ça devient une huile. Alors que moi, mes cheveux ont besoin de cette crème qui enrobe les cheveux, qui a cette épaisseur, cet effet collant qui enrobe les cheveux, fixe mes locks libres. C'est ça que moi j'aime. Donc, j'adore ce produit. Je donnerai à ce produit 10 sur 10. Mais je ne peux pas donner 10 sur 10 dans le sens de la méthode. Donc, si on regarde la technique et les produits, ceci à 10 sur 10. Mais si on regarde la technique, la méthode et les produits, ceci je donnerais 8 sur 10. Parce que dans la méthode, il me manque quelque chose qui fera en sorte que ma méthode sera au complet. Alors, lorsque on regarde donc, comme j'ai dit, appliquer les deux ensemble, il y a un peu les résidus. Tu dois mettre ça en tête. Et je pense donc que c'est dû aux produits Fenty. Puisque déjà, comme j'ai dit, leurs produits en eux-mêmes, tu ne peux pas mixer leur crème capillaire avec autre chose. J'ai essayé une fois avec un gel, ça n'a pas marché. Et bien sûr, ce n'est pas le gel de leur marque. Je me suis dit ça au début que bon, ce n'est pas le gel de leur marque et donc je comprends que les résidus se forment. Toutefois, j'ai vu en ligne des gens qui ont et la crème de Fenty et le gel de Fenty. Les deux, ça ne passe pas du tout ensemble. Donc, je crois que les résidus sont dus à ce produit puisque j'ai déjà utilisé ce produit. Quand j'ai fini mon masque, un masque qu'on rince, j'ai appliqué ça, j'ai appliqué le beurre de karité pour l'hydratation et je n'ai pas eu de résidus. C'est quand il y avait ceci dans mes cheveux que j'ai dans les résidus. Il faut donc prendre ça en compte. Et une autre chose que je vais ajouter, c'est que cette fois-ci, j'ai utilisé ce produit sans sceller l'hydratation parce que c'est un produit tellement riche. La première fois que j'ai utilisé ça, j'ai scellé mon hydratation comme d'habitude avec un beurre, une mousse de karité et mes cheveux étaient tellement gras et j'aime pas cet effet gras sur les cheveux. C'est un truc que j'aime pas et je me suis dit ok, vraiment c'est un produit que déjà à le deuxième ingrédient que tu trouves dans ce produit, c'est le beurre de karité. Ça veut dire que le beurre de karité est vraiment en grosse quantité dans ce produit et je me suis donc dit ok, prochainement je vais faire ma mise en place sans l'hydratation et voir ce que ça donne et je suis satisfaite. Donc c'est tout simplement cette petite astuce là que je peux vous donner. Elle n'a pas ce côté collant et enrobant. Je pense que ça sera idéal pour les cheveux fins. C'est vrai que c'est très riche, mais en même temps, ce n'est pas une crème qui va prendre le dessus sur tes cheveux. Et les cheveux fins, en fait, ont besoin d'une crème qui va nourrir en profondeur. Vraiment, une crème riche, mais en même temps, qui ne va pas surcharger le cheveu. Donc, je pense que cette crème, ce sera vraiment magnifique pour les cheveux fins. Pour nos cheveux, c'est magnifique. Mais comme j'ai dit, ça laisse l'hydratation. Déjà, mes cheveux sont hydratés. Toutefois, il faut prendre en considération ce que j'ai déjà dit. Et vous êtes nombreuses à me demander une revue complète de cette gamme. Si vous êtes vraiment nombreuses, je vais faire la revue de toute la gamme. Mais comme j'ai dit, ce n'est que ce produit qui m'a intéressé sur toute la gamme. Je peux regarder le reste et voir si vraiment vous êtes à fond intéressé. Et comment il saurait que vous êtes intéressé, c'est quand vous allez vraiment liker cette vidéo, partager. Bref, le nombre de vues va me permettre de voir, ok, vous voulez vraiment une revue complète de la gamme, de cette marque. Et lorsqu'on parle d'hydratation, comme je dis toujours, les produits sont importants, mais la façon que tu fais tes soins, ça compte beaucoup. Il n'y a pas un soin que tu vas faire, un produit. Par exemple, si déjà les autres produits et la façon que tu as fait tes autres soins laissent tes cheveux secs lorsque tu veux faire ta mise en pli, c'est pas parce que ce produit donne de l'hydratation à tes cheveux que à lui seul, ça va suffire. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il te faut savoir comment et quand faire tes soins. Raison pour laquelle je t'invite à prendre notre planning de soins. Pour toutes celles qui n'ont pas encore pris ça, vraiment, celles qui ont pris ce planning l'adorent. C'est vraiment un planning vraiment détaillé sur comment et quand faire tes soins. Et lorsque tu as ça en place, tu verras vraiment l'évolution de tes cheveux au fur et à mesure de ce planning de soins. Donc, va dans la barre de description et télécharge ton planning de soins. Et sur ce, c'était ma revue jusqu'ici par rapport à ces produits. Et j'ai aussi oublié de vous dire que ça, c'est le produit le plus cher de la gamme. Ça n'a pas autant de protéines que je pensais. Quand j'ai lu les ingrédients, et si tu veux savoir les ingrédients, regarde mon autre vidéo qui met ça en avant. Et comme c'est le produit le plus cher et sa description, je m'attendais à des ingrédients beaucoup plus poussé. Je vais dire, je m'attendais à un truc un peu de plus spécial. Mais quand je compare la composition de ça au masque, tu vois pas la différence. Donc, et aussi la quantité, c'est 150 ml pour $39 américains. Et ça me surprend en fait que c'est le produit le plus cher. Mais la contenance est peu. C'est pour ça qu'il disait, comme c'était seulement 150 ml, je me disais, ok, comme c'est seulement 150 ml, peut-être que les ingrédients sont tellement top du top. C'est pour ça en fait que ça coûte cher. Mais je ne peux pas te dire que c'est le cas. Et il me reste juste une seule utilisation. Est-ce que ça me donne le temps pour vraiment comprendre ce produit au fur et à mesure du temps? Je ne sais pas. Je ferai encore un son avec ça et je pourrais te dire à quoi est-ce que ça ressemble.
Si ce, je te dis à très bientôt. J'aime beaucoup mes cheveux aujourd'hui. Ça a donné cet effet bouclé, mais gros stress. C'est joli. Ok, bye.